Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review d'actualité autour de l'intelligence artificielle. Vous êtes sûrement en vacances, mais le monde de l'IA lui ne s'arrête pas. Une tonne d'actualités sont sorties ces derniers jours, alors si vous voulez rester informé et ne pas vous laisser dépasser par les événements, c'est par ici que ça se passe. Alors ChatGPT c'est un texte to texte, Midjourney c'est un texte to image, et bien je vous présente aujourd'hui un nouvel outil de Google, un Brain to Music. C'est une collaboration entre Google et une université japonaise. Ils travaillent sur un projet innovant permettant de transformer l'activité cérébrale en musique. Alors pour ça ils utilisent des scans IRM et de l'intelligence artificielle. En fait, une personne écoute de la musique pendant que son cerveau est entièrement scanné, puis avec toutes les données, ils réussissent à retranscrire la musique écoutée. C'est donc un bond en avant aujourd'hui assez rigolo sur les applications d'enregistrement du cerveau. Ça sert aujourd'hui à générer de la musique, mais plus il y aura de progrès dans ce domaine, plus les utilisations seront poussées, comme la santé, la rééducation ou même la connexion directe du cerveau à la machine. Apple développe son intelligence artificielle, nommée pour l'instant Apple GPT. On en avait déjà parlé, ils le développent sur leur propre technologie Ajax, et Tim Cook a récemment déclaré qu'il incorporerait l'intelligence artificielle et son chatbot dans tous les produits Apple. Aujourd'hui, leur produit est utilisé en interne pour les tâches de gestion de la boîte Apple, mais le développement pour l'incorporation logicielle dans les futurs produits ne saurait se faire attendre. Alors, qui va gagner la course? OpenAI, Google ou Apple? Un étudiant du MIT, Arvan Kapoor, a développé un nouvel outil basé sur de l'intelligence artificielle complètement révolutionnaire. Il permettrait tout simplement de communiquer sans utiliser la parole. Il s'agit d'un casque qui lie les informations neuromusculaires déclenchées par la mâchoire et le visage lorsque l'on se parle à soi-même, ce qui permettrait à l'utilisateur de parler sans ouvrir la bouche. Alors, on pense tout de suite aux personnes handicapées qui ne peuvent plus parler, qui pourraient retrouver une façon de communiquer, ce serait incroyable. J'en connais un qui serait vachement content. On se rapproche ici d'un outil permettant de lire dans les pensées, c'est carrément effrayant, il faudrait que ce soit solide niveau confidentialité, et c'est vrai qu'il s'agit de technologies encore inimaginables pour le commun des mortels. Il y a de grosses rumeurs sur la sortie de GPT-5 par OpenAI. Alors on n'a aucune information confirmée, mais OpenAI est très fortement soupçonné quant à la sortie prochaine de GPT-5. Le potentiel de GPT-5 serait incroyable, certains parlent même du début d'une AGI, qui serait une intelligence artificielle générale permettant de répondre à des tâches diverses et variées, d'apprendre avec l'utilisateur, et avec qui on pourrait communiquer bien plus qu'avec du texte, comme avec de l'image ou des vidéos, pour qu'il nous génère le format que l'on souhaite. Ça paraît fou, mais c'est bientôt possible. L'information toute récente, c'est que OpenAI a sorti un nouveau bot pour explorer le web, ce qui lui permettrait de recueillir encore plus de données, pouvant ainsi alimenter GPT-5 comme il se doit. Et GPT-5 serait, d'après les rumeurs, attendu pour la fin d'année, mais rien n'est encore sûr. On assiste en ce moment à la création des Avengers de l'intelligence artificielle. Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic ont annoncé la création d'une nouvelle organisation appelée Frontier Model Forum. Cette organisation des Avengers de l'IA permettrait de développer de nouvelles techniques et pratiques afin de garantir une sécurité dans l'intelligence artificielle. Ils pourraient ainsi collaborer sur des défis avancés communs à tous ces modèles de langage. On note ici l'absence de Meta qui, on le sait, pèse très fort dans le game de l'intelligence artificielle. L'objectif de l'organisation est de garantir que l'IA soit développée de manière responsable tout en collaborant avec les gouvernements et les civils. Alors on se demande comment c'est possible alors que toutes ces entreprises sont en concurrence actuellement, quel impact cela va avoir sur les entreprises absentes comme Meta par exemple, et est-ce que les gouvernements auraient leur mot à dire là-dessus? On a l'impression que ces géants de la tech arrivent à un niveau de puissance et de responsabilité qui surpasse les États. C'est tout pour ces actualités, j'espère que ça vous aura enrichi. Le train de l'IA va à une vitesse phénoménale, alors ne le ratez surtout pas, vous risqueriez fortement de le regretter. C'était Marceau, bisous.